Verseau, j'ai l'impression que ce mois de juillet pourrait vous apporter une vision totalement nouvelle de votre avenir. Je ressens une énergie de déclic, comme si certaines pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Une idée prend forme, une direction devient plus claire, et ce que vous imaginiez encore lointain pourrait commencer à devenir concret. Mais pour avancer vers cette nouvelle réalité, il faudra peut-être accepter de sortir définitivement d'une ancienne manière de penser, d'exister, de se comporter. Ce mois-ci, votre liberté pourrait naître d'un choix que vous n'osiez pas encore faire. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à vous montrer maintenant. Bienvenue les Verseaux, je suis Nila et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme un espace pour vous, un espace pour ouvrir votre esprit, écouter votre intuition et accueillir les nouvelles perspectives qui se présentent à vous. Comme toujours, gardez ce qui résonne profondément en vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous, cela soutient mon travail et permet à ces messages également de toucher les personnes qui en ont besoin au bon moment. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète en termes de blocage dans votre vie. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'infos ici sous cette vidéo et sur cette bannière également qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie les Verseaux et on découvre ensemble ce nouveau possible. N'oubliez pas également d'aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Au-delà de 35 ans, c'est l'ascendant qui répond un peu plus. Hein. Et oui, on a forcément un gros travail à faire sur les blessures égotiques. Alors, l'arcane majeur de votre mois de juillet, très bonnes vacances à vous. Prenez soin de vous. La mort. Bon, l'arcane sans nom. D'accord? Donc on voit bien une grosse fin de cycle. L'arcane sans nom, ici, elle invite à clôturer un cycle, mais tout de suite à entamer un nouveau cycle. Vous voyez, il y a quelque chose de très heureux dans cette énergie-là. L'arcane sans nom, elle parle ici d'une transition, hein, d'accord? On voit qu'il y a une transformation profonde qui est en cours pour vous et depuis votre nouvelle année, hein. Bah oui, vous avez eu, votre anniversaire était en début d'année, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de spécial hein, pour vous cette année. Donc il y a un processus de deuil de votre ancienne vie, de votre ancien vous. Vous êtes bien plus qu'une Sandrine, vous êtes bien plus qu'un David, vous êtes bien plus qu'un Pascal, qu'une Émilie, qu'une Delphine, vous êtes bien plus que ça. Derrière ce personnage, il y a une âme qui cherche à changer, qui cherche à évoluer, mais qui a peut-être peur de ces changements. D'accord ? Et oui, c'est se jeter dans l'inconnu, c'est faire confiance en l'univers, c'est avoir foi en son avenir. Donc oui, vous êtes dans une grosse transition qui amène une transformation profonde et avec elle son lot de guérison, de transmutation et d'intégration. Oui, c'est pas facile. Vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous avez envie de faire, pour agir comme vous avez envie d'agir. D'accord ? Il est temps pour vous de passer à l'acte. Si vous aviez envie de déménager, c'est le moment. Si vous aviez envie de vendre, c'est le moment. Si vous aviez envie de demander une mutation, de changer d'entreprise, de créer votre entreprise, de changer de métier, de vous former un nouveau métier, c'est la bonne énergie. D'accord ? Vous êtes, vous êtes vous êtes en train de créer un nouveau chapitre de votre vie, clairement. Mais clairement, d'accord ? Et puis il y a aussi un ménage relationnel et sentimental. On va se le dire quand même. Avec l'arcane sans nom, on voit bien que on fait le ménage. On fait le ménage à l'intérieur de soi pour avancer, pour évoluer, pour changer. Hein, donc il va y avoir peut-être un processus où vous allez demander de l'aide à un thérapeute, à un psychologue. Mais il y a également ce grand changement que vous voulez mettre en place. Je décide de déménager, je décide d'emménager, je décide aussi peut-être de couper certains liens qui m'étaient peut-être toxiques. Je décide d'arrêter de m'accrocher à ce qui m'est défavorable. Je n'ai plus peur du changement. Voilà, là on vous invite à ne plus avoir peur du changement. Bien sûr que c'est dur, c'est difficile de passer à autre chose.
mais c'est pour le meilleur, c'est pour le bonheur. D'accord? C'est très très beau. Oui, n'ayez pas peur, hein, vous avez vraiment ce qu'il faut pour agir. Et puis les amis, vous avez envie de changement. Dites-le, d'accord? Votre partenaire ne peut pas le comprendre, ne peut pas l'entendre. On ne peut pas deviner ce que vous ressentez, ce que vous voulez si vous ne l'exprimez pas. D'accord? Alors on y va avec les portes de l'éveil et Véronique Lartigot. Oui, grand changement ce mois-ci. Changement souhaitable, inéluctable. Hein. Je vous le dis tout de suite, voilà. Confondu à acceptation et inaction. Vous voyez, on travaille sur le chakra de la gorge avec cette carte. On vous demande pas, je sais pas comment, confondu acceptation et inaction, c'est vraiment, vous n'avez pas à accepter l'inacceptable. Vous n'avez pas à subir ce qui est impossible à subir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec, j'entends, non mais c'est comme ça, c'est la vie. Non, 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 tout est possible. D'accord? Donc il y a une différence entre accepter ce qui se passe et ne pas agir. Il y a des choses qui se passent dans votre vie qui ne sont pas acceptables et il faut le dire. D'accord? Il faut l'exprimer. C'est ça, hein? Vous pouvez plus rester dans le silence, vous pouvez plus rester dans le déni, vous pouvez plus faire semblant, vous pouvez plus porter des masques, c'est plus possible là. Vous voyez, il y a un truc qui est vraiment pénible à porter. Et vous ne pouvez plus subir l'harcèlement de certains de vos collaborateurs ou de vos dirigeants. Il y a quelque chose avec, je sais pas, ne plus se laisser marcher sur la tête, sur les pieds, pardon. Ne plus se laisser dominer. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous acceptiez une certaine domination, un certain sacrifice, une certaine soumission par rapport à peut-être à l'argent ou au confort. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui n'est pas très clair. Donc vous pouvez choisir la vie que vous avez envie de vivre. Ne vous dites pas que vous êtes coincé, que vous êtes pris au piège. Non, c'est faux, vous n'êtes pas pris au piège. D'accord? Donc, ne vous résignez pas à subir des choses qui ne sont pas normales à subir. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps vraiment de passer à l'action dans ce sens. Il est temps vraiment de poser des actes pour vivre ce que vous avez envie de vivre et faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous pouvez choisir la vie que vous voulez vivre. N'ayez plus peur, d'accord, de vous frayer un nouveau chemin. N'ayez plus peur de vous créer un nouveau chemin. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Il est costaud votre tirage les Verseaux là. Hein. Je sais pas, c'est comme si vous aviez peur de perdre des gens ou de perdre une communauté en exprimant un grand changement dans votre vie ou dans votre manière de travailler, de vivre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec, ok, je suis plus celle que vous avez connue avant, j'essaie quelque chose d'innovant, j'essaie quelque chose d'audacieux, je veux être plus libre. Oui, je suis différente des autres, et je l'assume. Ça a été difficile pour moi, mais maintenant je me montre telle que je suis, donc oui. Il y a des gens qui vont peut-être vous quitter, il y a d'autres qui vont peut-être quitter certains endroits, vous voyez? Mais je sais pas, il y a un truc avec stop. En fait, j'en peux plus, je n'en peux plus de m'adapter ou de me suradapter. On y va avec la première carte. Où vous en êtes? Où vous en êtes? Le 4 de Pentacles. Oui, et puis avec tous ces changements, toutes ces transformations, ces transitions, il y a les questions liées à l'argent. Je sens que je suis plus à ma place, je sens qu'il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, mais en subissant cette transformation, enfin en allant vers cette évolution, eh bien, je dois réorganiser ma manière de travailler et peut-être aussi ma manière de gagner mon argent, oui, je dois peut-être revoir ma relation à l'abondance. Ici, ce qui a travaillé, c'est vraiment votre relation à l'argent, votre relation à l'abondance qui sera plus la même. Vous acceptiez jusqu'à présent des choses qui n'étaient pas normales à accepter en fait. Ok, donc au-delà du, je sais pas, on me dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Je sais pas, il y a un truc avec, oui, mais je travaille pour une grosse boîte, oui, mais je peux pas partir d'ici, j'ai un train de vie, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle compliquée qui vient un petit peu bouleverser votre stabilité.
qui vient un peu toucher à vos économies peut-être. Voyez? Attention à l'avarice, attention au contrôle et attention à la possessivité. Tout ne dépend pas aussi de vous parfois. Ok? Vous pouvez pas aussi obliger les autres à avoir le même rythme que vous. Vous pouvez pas obliger les autres à penser comme vous, à travailler comme vous, d'accord? Ou à gérer leur argent comme vous. Donc on est dans une grosse fin de cycle et ça va venir, enfin je vois des gens qui réfléchissent, analysent, suranalysent. Oui, c'est pas facile cette fin de cycle, oui elle est douloureuse. Mais est-ce que vous voulez encore être en mode survie les Verseaux? Jusqu'à quand vous allez être en mode survie? Jusqu'à quand vous allez vouloir limiter la casse? Il y a quelque chose comme ça avec j'ai besoin de limiter la casse. Il y a une grosse prise de conscience. Et cette prise de conscience, eh bien, elle bouleverse votre quotidien, elle bouleverse vos projets. C'est plus ce que vous pensiez, c'est plus ce que vous aviez peut-être, comment dire, matérialisé. Je sais plus, il y a un truc comme ça avec j'avais un objectif, j'avais un but et maintenant tout s'écroule. On y va avec ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. 7 de Pentacles. Bah, peut-être la procrastination. Peut-être le manque de motivation. Où ça me mène, ça. Vous voyez, j'entends... Oui, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et puis... Oui, vous voulez faire des choses. Vous avez besoin de vivre des choses, mais vous stagnez. Je sais pas, il y a un truc avec peut-être le manque d'organisation, ou peut-être vous n'arrivez pas à évaluer correctement le pourquoi du comment, les causes et les conséquences. Je sais pas. C'est pas très clair les Verseaux là. Je sais pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. C'est un peu en dents de scie. Oui, je sais pas. Un coup vous avez envie de changer de vie, un coup vous avez pas envie. Je sais pas. C'est très très compliqué. Et puis attention à votre colère, à votre impatience. N'allez pas trop vite. Agir oui, mais agir avec conscience. Ok? Il y a un juste milieu entre la procrastination et le surmenage. Vous voyez? On y va avec la troisième carte, justement le tournant de votre mois de juillet, les Verseaux. La surprise de ce mois-ci. 4 d'épée, dis donc. Ça en fait des 4. On voit bien que vous êtes à la recherche d'une stabilité. Oui, 4 d'épée. Alors, je vais devoir quitter cette entreprise. Ça va peut-être m'obliger à me faire accompagner d'un délégué syndical, d'un avocat ou d'un délégué du personnel. Vous voyez, ou ça va peut-être me forcer à aller au prud'homme. Voilà, il y a quelque chose qui est pas juste là, au niveau financier, au niveau des responsabilités, je sais pas. 4 d'épée, j'ai des difficultés à me reposer, à y voir clair. Il y a un isolement là, peut-être que vous allez... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens peut-être des Verseaux qui vont se mettre volontairement en pause un moment pour y voir peut-être un peu plus clair. En tout cas, sur certains sujets, je vais mettre en pause certains sujets pour pouvoir avancer sur d'autres ou juste une envie d'y voir plus clair. Voilà, je vais m'isoler, je vais faire un break avec tout ça. Avec ces relations, avec ce travail, avec ce projet, vous adaptez à vos situations pour y voir un peu plus clair. Où est-ce que sont les limites? Est-ce qu'elles sont bonnes ces limites? Est-ce qu'elles sont suffisamment bien posées? Oui, il y a un truc avec le manque de limites. Est-ce que vous savez vous mettre des limites au travail pour ne pas être envahissant avec les autres? Ou pour ne pas vous faire envahir, vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce que vous savez, est-ce que vous comprenez les limites aussi de certaines personnes? Attention à l'épuisement, ça revient beaucoup. Hein. Surmenage, épuisement, je sais pas, il y a des décisions aussi par rapport à votre couple ou par rapport à une relation qui est assez forte avec votre sœur ou avec votre frère ou avec vos parents. Il y a comme une décision... une décision qui tombe, que vous avez prise, qui va être peut-être compliquée, de ne plus voir certaines personnes de votre famille ou de votre comment dire,
entourage amical. Je vois vraiment des prises de tête la nuit, en perdre le sommeil. Hein. Et est-ce que je reste avec elle ou pas? Est-ce que je reste avec lui ou pas? Est-ce que je continue dans cette collaboration ou pas? Mais une envie de faire sa vie. Hein. Ouais. Je pense que vous allez vraiment vouloir rester qu'en couple, avec votre enfant, il y a un truc comme ça, ou qu'en famille, loin de tout le monde, il y a un truc comme ça. On y va avec les soutiens invisibles. Message des guides. C'est particulier votre tirage là. Valet de bâton, suivez votre propre chemin en fait. Peu importe si on vous comprend, peu importe si on comprend vos choix, voilà. Agissez pour vous, sentez-vous aligné, sentez-vous centré dans votre cœur quand vous faites des choix. Vous voyez, valet de bâton. Pensez à vous, pensez à votre enfant, ça peut être un enfant également, pensez à votre bonheur, à son bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Au-delà des grands-parents, je sais pas. Moi, je sens pour certains d'entre vous un parent toxique avec qui vous avez peut-être ménagé la chèvre et le chou jusqu'à présent et ça va pas du tout. Ça va pas du tout là. Donc oui, suivez votre propre chemin. Prenez la direction de votre cœur. Avec le valet de bâton, il y a une nouvelle énergie qui arrive et qui vous demande d'être leader de votre vie en fait. On y va avec la 5e carte, la nouvelle porte, ce qui arrive à vous. Le 2 d'épée, ça y est, je sors du déni. Ça y est, je sors du déni, ce que je voulais pas voir, ce que je voulais pas entendre, se présente à moi. Il y a beaucoup de prises de tête, hein. Beaucoup de prises de tête. Hein. Oui. Ce que je voulais pas voir, se présente à moi, j'ai pas le choix. Je dois prendre des décisions claires. Je dois faire des choix très clairs ce mois-ci. J'en ai marre de stagner, j'en ai marre d'être surmenée. Et on profite de votre... Je sais pas, il y a un truc avec... on joue sur vos peurs, on joue sur vos angoisses. Donc stop d'être en contradiction avec moi-même et les autres. Je peux plus continuer à fermer les yeux sur certains problèmes et je prends mes responsabilités. On y va avec la 6e carte. Le résultat, les réponses. 2 de bâton, nouveau projet, nouvel avenir. Le chariot, ça va très très vite. Et oui, 6 de bâton, victoire, réussite, officialisation. On officialise quelque chose. Excusez-moi, vous voyez, au niveau de chakra de la gorge, chez vous, c'est waouh. En fait, j'ai mal à la gorge pendant votre tirage parce que je sens vraiment des Verseaux qui ne sont pas eux-mêmes, qui ont du mal à être vraiment eux-mêmes, que ce soit en famille. Alors le plus dur, c'est être vous-même en famille ou au sein de votre groupe d'amis. Et puis il y a ce masque, ce déguisement que vous portez au travail. Oui, il y a vraiment, j'ai envie d'être moi, pleinement moi, qu'on m'aime pour ce que je suis, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Tout ça m'épuise, tout ça, c'est trop lourd pour moi. Donc oui, il y a quelque chose qui va très vite ce mois-ci. Je vois beaucoup de déplacements, d'allers-retours, une officialisation. Alors peut-être une vente d'appartement, un achat d'appartement, on officialise la création de sa société, mais je vous sens victorieux, je vous sens récompensé d'avoir tenu bon dans vos objectifs, dans vos projets. Il y a quelque chose qui s'officialise et qui vous libère, il y a quelque chose qui s'officialise et qui vous permet d'avancer dans vos choix personnels. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, peut-être qu'il va y avoir une demande en mariage, peut-être que vous allez vous fiancer, pour d'autres encore, il y a un nouveau contrat qui se présente, une occasion à saisir, un entretien que vous avez passé et ça s'officialise. D'accord? Pour d'autres, il est question d'un achat ou de la vente d'un véhicule qui change tout, qui vous permet de vous rendre à votre travail, d'aller travailler dans d'autres villes, dans d'autres endroits. C'est ce qui vous manquait peut-être pour pouvoir vous déplacer. En tout cas, on voit que le champ est libre. Le champ est libre pour créer ce que vous avez envie de créer en fait. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, les Verseaux.
il y a tout qui se réaligne là. Et peut-être avec un peu de perte et de fracas, mais il y a tout qui se réaligne. Et puis pour d'autres, bien sûr, l'officialisation, oui, je vous dis, peut-être de nouvelles responsabilités là où vous êtes. Je sais pas. En tout cas, vous gagnez une bataille. Voilà, vous gagnez une bataille. Et ça fait du bien. Ok, on y va avec le pro et le tarot chaud. Pour les Verseaux, c'est très beau, très très beau. C'est magnifique, chariot, 6 de bâton, 4 de bâton, c'est waouh. Hein. Ouais, il est costaud votre tirage là, hein. Ça va secouer. La fête. Bah oui, il y a quelque chose qu'on fête, il y a quelque chose qu'on officialise, un nouveau poste, un nouvel emploi, une mutation qui a été autorisée, finalisée. Je suis libre d'exister. Voilà. Et puis il y a peut-être aussi des collaborations fructueuses pour vous les Verseaux. Oui, je sens une sororité, des amis, des sœurs avec qui vous pouvez créer un projet de cœur. Ayez le courage d'aller vers vos rêves. Soyez réceptifs, réceptives. Partez à l'aventure. Soyez-vous pleinement. Écoutez-vous. La cage est ouverte. Volez de vos propres ailes. Faites confiance en cette énergie en vous qui vous pousse à aller plus loin, à aller plus haut. Ah ouais, décidément, chakra de la gorge. Waouh. On y va avec la première carte, le climat actuel pro et le Béline. Voilà, on signe quelque chose, on officialise quelque chose, et peut-être que vous allez décider. Alors, je vous donne un exemple. Je sais pas moi, peut-être que vous avez acheté une maison côté de votre famille, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, et vous décidez de vendre cette maison pour aller acheter ailleurs, et peut-être même pour travailler ailleurs. Peut-être que justement ces conflits familiaux vous poussent à revoir votre organisation quotidienne, et peut-être que vous allez décider avec votre femme d'aller travailler, de travailler de l'étranger peut-être, ou de vous faire muter, je sais pas moi, dans le sud de la France. Mais il y a comme une grosse prise de conscience. Qu'est-ce que je fais là? Je m'entends plus avec ma famille. Au travail ça va pas. Allez, si on tentait notre vie ailleurs avec nos enfants, voyez? Et ça fonctionne et ça marche. Ok. Oui, c'est le début de quelque chose d'incroyable. Ça y est, il y a comme une naissance, une renaissance. De nouvelles énergies de création, commence autre chose. Beaucoup d'allers-retours en voiture. Oui, il y a beaucoup d'allers-retours en voiture. Vous me direz, mais peut-être que vous êtes des commerciaux, peut-être que vous êtes des taxis, ambulanciers. Oui, vous me direz ça, mais voilà, je vois beaucoup d'allers-retours. Du coup, une grosse prise de conscience. Est-ce que je peux pas me mettre à mon compte? Est-ce que je peux pas être plutôt freelance? Voilà, ou créer quelque chose avec une de mes amies, un de mes amis. Ça m'évitera tous ces allers-retours. Je sais pas. Mais en tout cas, on parle d'argent. On parle d'une nouvelle abondance, d'une nouvelle paix retrouvée. Parce que vous allez avoir des nouvelles d'un entretien, des nouvelles d'un échange que vous attendiez depuis longtemps. Moi, je sens vraiment une mutation. Hein. Je vous cache pas. Hein. On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Oui, un truc qui vous tombe dessus, ou alors que vous avez demandé en pensant que ça allait prendre du temps. Et là, une ouverture, vous voyez, l'amour. Bah oui, on va vers ce qu'on aime faire. On va vers un nouvel apprentissage. On a envie de créer quelque chose qui vient du cœur. Vous voyez, je vois mieux les choses, je comprends mieux les choses. Je sais pourquoi je suis faite maintenant. Je sais pourquoi je suis fait. Et c'est sûrement pas dans cette boîte que je vais continuer à travailler. Vous voyez? Jusqu'ici, vous étiez aveuglé par l'argent peut-être, ou le pouvoir, ou les responsabilités qu'on vous promettait, ou les postes de chef qu'on vous faisait miroiter. Mais on voit bien que la jalousie, la manipulation dans cette société, au sein de ces collaborations, eh bien ça vous réveille. C'est comme si vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Les gens se mentent, on se ment, il y a trop de manipulation.
Il y a trop de jalousie, c'est stérile. Je vois bien que c'est stérile, mais peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez être dans une impasse. Bah oui, crédit voiture, crédit maison. Et non, non, vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas pris au piège. Il y a un changement important, et vous voyez, la mutation, elle est là. Hein. Voilà. Alors déjà, il y a votre propre changement intérieur qui se place, on le voit bien, mais il y a aussi ce nouveau cycle qui s'impose à vous. C'est comme si vous étiez poussé dehors pour comprendre que vous méritez mieux. Ok ? Donc oui, écoutez cette transformation qui anime votre vie, qui anime votre corps, là. Vous n'êtes pas à votre place. On y va avec la dernière carte, l'évolution. Et oui, l'étoile de l'homme. Passez à l'action. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit bien, il y a quelqu'un qui peut vous aider à retrouver la paix, à retrouver la joie. Il y a quelqu'un qui peut vous aider avec beaucoup de perspicacité, d'ouverture d'esprit, à demander une mutation, un changement de poste, un changement de service. Je sais pas, il y a comme un... Peut-être que vous restez dans la même entreprise ou dans le même groupe et vous allez changer d'entité, vous voyez. Mais c'est joyeux, hein, c'est très joyeux. Parce que là, il y a beaucoup de fatigue. Vous êtes fatigué. Et pour moi, vous êtes surmené. Je sais pas. Je sens des gens qui dépérissent et qui vivent mal leur tâche et leur mission. Et puis pour d'autres, c'est génial. Ça se passe super bien au boulot. Et puis là, vous accédez à d'autres sphères. Ça y est. Grâce à une collaboration, grâce à votre manager, on va vers d'autres responsabilités, d'autres tâches, d'autres missions. Et vous le méritez. Vous êtes passionné par ce que vous le faites bien. On reconnaît votre expertise. Et c'est la récompense. On officialise votre statut de leader, de directeur, de directrice. Bravo et félicitations. Ok, donc oui, on fait la fête. Il y a un truc pro qui se met en place. On y va avec le tea leaf. On va voir un peu ce qu'il a à vous dire, le tea leaf, en conclusion. Alors, nous avons Eagle. Et oui, vous triomphez au travail à travers tous ces obstacles, à travers tous ces complications. On voit bien que vous triomphez, hein, vous prenez de la hauteur, vous montez en grade, hein, pour certains. J'aime pas trop ce terme, mais bon. Novembre, oui, il y a quelque chose que vous allez placer aujourd'hui, ou que vous avez placé, que vous avez positionné ces derniers temps, et qui va porter ses fruits en novembre. D'accord ? On vous dit les problèmes sont temporaires. Ok ? Tout s'arrangera dès le mois de novembre. Qu'est-ce que nous avons ? Retour à la paix, à l'harmonie, au travail. Attention aux prises de tête liées à l'argent. Je sais pas, il y a un truc qui est pas clair et que vous allez peut-être pouvoir dénouer au mois de novembre. Je sais pas, peut-être quelque chose en justice. Je sais pas, il y a un truc, on vous dit attention à votre argent. Donc vous voyez, ça rejoint la carte du 4 de Pentacle, on vous demandait d'économiser l'argent. Et en amour, les problèmes sont temporaires. Peut-être que vous travaillez avec votre femme ou avec votre mari. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a des prises de tête liées à l'argent. Hein. Il y a un truc qui va se passer au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Oui, il y a de gros challenges qui arrivent pour vous, mais que vous allez savoir relever. Donc vous voyez, ça continue, hein, ça continue d'être confirmé. On va voir un peu avec le dé, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Bah oui, la ville, vous voyez, la ville rêvée, la nouvelle ville, vous voyez, il y a un truc comme ça, la nouvelle société. Ok, let's go avec le sentimental et l'émotionnel. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Au niveau amoureux, osez. Des projets de couple, osez. D'accord ? Qu'attendez-vous ? Et puis pour d'autres, il y a un nouveau départ sentimental et émotionnel que vous refusez de vous donner. Et pourtant, c'est là. Vous avez ouvert les yeux. Vos yeux sont grands ouverts. Et c'est comme si vous aviez du mal à vous respecter, à oser reprendre votre liberté. Vous voyez, il y a un truc avec... J'ai du mal à poser mes limites.
J'ai du mal à dire ce que je ressens, j'ai du mal à être bienveillant pour moi. Et j'ose pas. J'ose pas aller vers ce qui m'appelle, j'ose pas prendre les décisions qu'il faut prendre pour mon bonheur. On y va avec l'oracle miroir et la première carte, l'état relationnel actuel. Verdict. Bon voilà, il y a quelque chose qui va en justice pour certains et certaines d'entre vous. Clairement. Je vois des couples qui sont ensemble depuis un petit moment, ça va pas. Alors j'ai plusieurs cas de figure, hein. Je commence par celui-là, ça va pas, et puis on reste ensemble pour les enfants. Et puis là, ça va peut-être un peu trop loin. Il y a la vente de la maison, l'achat de la maison, donc peut-être un contrat de mariage, un contrat lié à la maison, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'on sécurise parce qu'on a été trahi ou parce qu'on ne fait pas confiance à l'autre. Et il y a un grand changement, enfin il y a le vent du changement qui est là, hein. Je suis désolée, mais je sais pas, c'est comme si ça faisait 3, 4 ans, 5 ans, trop de méfiance, peut-être trop de jalousie ou de possessivité. Je sais pas, il y a comme si, ok, faut qu'on avance ensemble, mais comme je te fais pas confiance, eh bien, va falloir qu'on fasse les choses avec la justice. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc, il y a quelque chose qui arrive vite au niveau sentimental et émotionnel. On parle de changement. Changement au niveau de votre entourage familial et amical aussi. Vous êtes à un carrefour, hein, sentimental et émotionnel. Vous vous rendez compte aussi peut-être de certaines erreurs que vous avez faites. C'est possible. Et puis pour d'autres, oui, si vous attendiez un verdict au niveau d'un divorce ou d'une séparation, il est là et il est favorable pour vous. On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison, à libérer. Bah oui, l'enfermement. L'enfermement. On y va plus clair sur ce qui se joue avec cet homme ou sur ce qui s'est joué avec cet homme. On voit bien qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose de très lumineux quand même, hein, de très évolutif. Et puis, dans votre vie personnelle, c'est très compliqué. Alors, moi, je vois des gens qui ont été liés à un pervers narcissique, hein, ou une perverse narcissique, peu importe. Et on voit bien que c'est difficile de négocier, c'est difficile de placer un contrat, c'est difficile de démarrer ce nouveau cycle, parce que il est colérique, elle est colérique, enfin il y a de la jalousie. Vous, ce que vous voulez, c'est juste la paix, quoi. La paix. Et c'est compliqué. Mais vous allez l'avoir, la paix. D'accord ? Malheureusement, dans certains cas, ça peut pas se faire à l'amiable, les séparations. Il faut passer par la case tribunal. Donc, restez clairvoyante dans ce qui se passe, ok ? Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas pris au piège. On y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'invitation, l'évolution. Eh bien, l'enfant, bien sûr. Pensez à vos enfants, hein, dans ce qui est en train de se jouer là, au niveau de l'achat, de la vente d'une maison, des séparations, ou au contraire d'une officialisation. Il y en a qui font des contrats de mariage, hein. Pensez aux enfants. Pensez à la santé des enfants, à la sécurité des enfants. Ok, au-delà de la jalousie, au-delà de la possessivité, d'accord ? Il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, on voit un nouveau départ. Nouvelle vie, nouveau départ. Terminé d'être possédé par quelqu'un, terminé d'être sous emprise, terminé de faire la guerre en fait. Voilà. On va voir un peu ce qui se passe avec le 77. Ouais, on va détailler ça un peu avec le 77, je l'adore, de Ayaske. Alors, on va couvrir, s'il vous plaît, la carte verdict. J'aimerais bien, vous savez, faire comme les joueurs de poker. Vous savez, quand ils battent leurs cartes, ils font ça, je sais pas le faire. Je suis frustrée. Alors, verdict. Oui, vous avez prié pour ça. Demandez, priez, allumez une bougie, demandez l'aide, le soutien à vos guides, aux anges, à l'archange Michael, qui tranche de manière juste, qui vous aide à réaligner les choses. On vous dit gardez espoir pour ces choses qui sont, qui sont en cours de résolution au niveau
administratif ou au niveau juridique. D'accord? Oui. Acceptez la main qu'on vous tend. D'accord? On va voir la carte de l'enfermement. Qu'est-ce que nous avons? Acceptez le soutien qu'on vous donne. Acceptez la main qu'on vous tend. Oui, on sort de ce labyrinthe. Sortez de votre mental. Stop. Attention avec le mental, il vous enferme là. Et si, j'aurais dû, j'aurais pu. C'est terminé les Verseaux. Vous avez fait de votre mieux. Point final. D'accord? Vous n'allez pas continuer à culpabiliser comme ça toute votre vie. Les obstacles, vous allez les affronter, vous allez réussir à sortir de là. D'accord? Restez dans votre sagesse. On y va avec... Oups, je vous bouscule un peu. On y va avec la carte de l'enfant. Terminé. On clôture un cycle. Stop. Et c'est sûr et certain, vous voyez, il y a une signature. Il y a beaucoup d'allers-retours en voiture. Hein. Beaucoup d'allers-retours en voiture. Mais c'est sûr, hein, tout va se... Enfin, ça se finit, ça se clôture, mais pour le meilleur. La chance est avec vous. Dans les discussions que vous allez échanger avec certaines personnes, faites preuve de sagesse. L'évolution est en cours. Ok? Ça... Alors, c'est en dents de scie, hein. D'accord? C'est en dents de scie, ça part un peu dans tous les sens, mais voilà. Il y a une opportunité à saisir là, afin que ça se passe bien, cette séparation, afin que cette réorganisation autour de vos enfants, autour du travail, elle se passe bien. Encore une fois, acceptez l'aide qu'on vous donne. C'est important là. On y va avec le... Ah non, bah non, j'ai oublié les dés. On va voir les dés, ce qu'ils ont à vous dire, les Verseaux. J'ai oublié les dés pour les taureaux. Juste avant vous. Alors, oui, jouez votre propre musique. Jouez votre propre musique. Soyez souverain, souveraine de votre vie. Et qui porte un masque dans cette histoire? Est-ce vous ou est-ce elle? Est-ce vous ou est-ce lui? Il est temps de faire tomber les masques. Et oui. On y va avec le tirage de la conclusion générale. Pour les Verseaux, libérez-vous, bien sûr, lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Et bien sûr, guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Peut-être que vous ne pouvez pas voir votre mère, peut-être qu'on vous empêche de voir votre mère. Il y a peut-être des guérisons par rapport à ça. Ou peut-être que vous avez perdu votre mère très jeune. Vous êtes encore en tristesse et en deuil par rapport à ça. Vous êtes peut-être un enfant qui a été adopté, vous êtes peut-être orphelin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec des regrets, de la culpabilité, des remords face à une relation maternelle. Peut-être que c'est vous qui culpabilisez de ne pas offrir une vie de famille décente et correcte à votre enfant, avec un père, avec un père ou avec une mère. Vous voyez, il y a quelque chose avec la culpabilité. Non, mais vous faites de votre mieux, c'est pas de votre faute. Si ça c'est fini, enfin, vous me comprenez quand je dis ça, c'est pas votre faute si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, d'accord? Faut être deux pour qu'un couple fonctionne. Et parfois on n'évolue pas de la même manière. Donc voilà, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie et croquez-la cette vie. On y va avec les gardiens de la lumière. Oui, vous êtes une bonne mère, ou en tout cas vous êtes un bon père. Et vous faites de votre mieux avec ce que vous avez appris, avec ce qu'on vous a transmis. Avatar Babaji, expansion de l'âme. Votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes choses. Oui, grand discernement. Je sais pourquoi c'est arrivé. Et je sais comment m'en sortir. Sainte améthyste, alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Voyez? Dépassez vos difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Stop, ça suffit de ruminer le passé. Le passé est le passé. Vous ne pourrez rien y changer. Je me concentre maintenant sur mon avenir, sur mes projets. Et je guéris en fait. Je guéris de mes blessures. Ok, là, je reviens à... Parce que j'entendais un message, je reviens sur les guérisons maternelles. Il y a forcément du transgénérationnel avec votre mère, mais il y a également peut-être du karma. Vous, en tant que mère, dans une autre vie. Il y a un truc avec la maternité qui est pas très
qui est pas très clair là. Alors attendez, parce que ça se retourne de partout. Et on va prendre... intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Bah oui, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'en avoir marre. Vous avez le droit de plus en pouvoir, en fait. Donc voilà, laissez faire. Laissez sortir toutes ces émotions et puis relevez-vous, avancez. Courageusement. Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Vous voyez, on vous demande, il y a une phase d'introspection qui s'impose là. Bah oui, c'est quand même de grosses décisions, c'est pas rien. Hein. Il y a une transition qui est pas facile, mais qui est très claire, quoi. On y va avec la pierre pour vous, la pierre du soleil, la force vitale, mais aussi la chance, la bonne fortune. C'est une pierre qui rayonne, qui insuffle la joie de vivre. La pierre de soleil est chaleureuse, pleine de gaieté, efficace contre la tristesse, la morosité, diffusant vitalité et bonne humeur. Elle ramène la douceur dans votre vie. Elle nous aide à prendre soin de nous-mêmes. Elle agit comme antidépresseur, accroît la confiance en soi, encourage à l'optimisme, à l'enthousiasme et permet de s'affirmer positivement. La pierre de soleil élimine les complexes et les sentiments d'échec. Elle nous fait voir la vie du bon côté et nous apporte lumière, chaleur et énergie. Apportée sur le plexus solaire, sous forme de pierre roulée polie ou en collier, pendentif, bracelet ou encore dans la poche. Donc oui, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de voir le verre à moitié plein. Vous avez besoin de sortir de la position de victime. Vous avez besoin d'être plus optimiste, plus positif, d'accord? Là, il y a vraiment une énergie un peu de basse vibration qui vous bloque, qui vous enferme. Sortez de là, vraiment. Allez vers la lumière, allez vers le soleil. Entourez-vous de gens inspirants, entourez-vous de gens positifs, sages. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... oui, sortez de ces atmosphères où on critique, où on jalouse, où on manipule. C'est plus pour vous, les Verseaux. C'est plus pour vous. Vous avez besoin, envie d'autre chose. Donc oui, la pierre de soleil, elle est là pour ramener de la joie, de la vie, du mouvement. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, mes chers Verseaux, c'était votre guidance pour ce mois de juillet. Et quelle guidance, hein! Ça va être un été plein de changements pour vous. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé et inspiré à de lire vos retours. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant, lunaire et vénusien, pour compléter les messages reçus ici. Il y a un air de taureau, vierge, peut-être que vous êtes ascendant vierge, taureau, ou capricorne. Vous me direz. N'oubliez pas, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, notamment sur les blocages liés à votre mère ou liés à votre maternité, ou les schémas répétitifs amoureux, n'hésitez pas à m'en parler. Je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Vous avez toutes les informations ici en barre d'infos sous cette vidéo et sur cette bannière qui défile. Et rejoignons-nous également, les amis, sur Facebook et Instagram. Agrandissons nos deux belles communautés. Bon, les Verseaux, vous n'êtes pas seuls dans ces changements. Vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés. Vos anges, vos guides, demandez-leur de l'aide. On est là, nous sommes là. La communauté, vous avez des amis. Je suis là, si vous avez besoin de parler, de discuter. Voilà. Allez vers vos rêves, allez vers vos choix. Affirmez-vous. Sachez poser vos limites avec ce qui est toxique. Et choisissez-vous. Choisissez-vous dans la paix, choisissez-vous dans l'amour, dans le respect. Et voilà. Très bel été. Bye bye.